Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Lionel Aouma, ingénieur en système et réseau informatique. Dans cette vidéo, je vous présente Wazoo qui est une puissante plateforme open source de sécurité, de détection des menaces et de surveillance centralisée. Open source parce que elle est totalement gratuite et accessible par tous et elle permet la détection des menaces et la surveillance des différents équipements qu'on monitor dans notre réseau. En effet, Wazoo a cet avantage-là un peu comme les outils de monitoring, parce qu'il intègre également cette version, ce processus. Nous pouvons installer les différents agents dans nos différentes machines qui vont interagir et communiquer des informations au serveur de Wazoo. Alors, Wazoo est essentiellement utilisé comme une solution complète de sécurité opérationnelle qui intègre la détection d'intrusion, la gestion des vulnérabilités, la conformité réglementaire et la visualisation avancée des données. En effet, que vous soyez administrateur système, analyste SOC, Security Operations Center, ou étudiant en cybersécurité, ou simplement curieux des technologies open source, cette vidéo vous donnera une vue claire, concrète et structurée de tout ce que Wazoo peut offrir à votre structure. Premièrement, ici dans notre cas, nous avons installé 3 serveurs qui sont mes machines virtuelles. J'ai 2 machines virtuelles et ma machine haute, ça fait 3 serveurs. Et dans ces différents serveurs, les 3 sont actifs, comme nous pouvons voir. En effet, si nous choisissons par exemple sans crayon, nous voyons que l'évolution des événements en cours, nombre de vulnérabilités détectées, critiques, élevé, moyen et bas. Et au niveau de... J'aime beaucoup en fait Wazoo dans sa manière de détecter en fait les vulnérabilités, parce que c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, si par exemple nous venons ici, on essaye de se connecter en SSH. J'ai fait une vidéo sur comment connecter une machine à SSH sur YouTube. Vous pouvez checker pour voir comment est-ce qu'on connecte une machine à SSH, qui est la version sécurisée du protocole Telnet. Donc, qui sont des protocoles d'accès distant des différents équipements sur nos réseaux, que ce soit des machines, des serveurs. Nous pouvons nous connecter à SSH et configurer ces serveurs, des routeurs. C'est vraiment efficace ce protocole, parce qu'elle permet de communiquer avec des données chiffrées et qui ne sont pas accessibles par des pirates. Alors si on essaie de se connecter avec un mauvais mot de passe sur notre serveur Wazoo, on demande un mot de passe, on met n'importe quel mot de passe qui est un faux mot de passe. Ça nous dit permission denied, ça refuse. Et si nous rafraîchissons, nous voyons ici qu'il y a une vulnérabilité de 1658 le 13 octobre 2025. Nous voyons que par rapport à l'agence sans crayon, nous avons détecté SSH ID qui a échoué, une authentification SSH qui a échoué. Et si on essaye d'en savoir plus, on voit ici et si on essaie d'en savoir plus, on va se rendre à Inspect Document Détail et nous pouvons voir ici que la date de l'équipement, l'adresse IP de l'agent
Et nous voyons bien que c'est le protocole SSH qui a été mis en erreur. Et nous pouvons voir la date. On voit le hostname, qui est le nom de notre nom d'hôte. Et nous pouvons également récupérer la date, l'adresse IP de la machine qui émet. C'est vraiment important. Et nous voyons ici le log complet qui nous prouve que le passeport est échoué par Cendrillon de 192.168.1 du port 51 713. En fait, vous comprenez que Oiseau en fait me permet de retracer qui est le pirate dans le système interne comme en externe. Donc je peux savoir quelle est la vulnérabilité et je peux également, en plus de connaître la vulnérabilité, je peux également bloquer en fait, procéder à des mesures préventives pour lutter contre cette vulnérabilité là. Alors, nous allons commencer par comprendre le concept d'oiseau, comment la plateforme fonctionne. Et pour le faire, nous allons débuter par Discover. Nous allons débuter par Discover du champ Explore. En effet, le champ Explore de Oiseau qui est en fait le cœur de l'analyse et de la visualisation des données connectées par les agents. En effet, Discover, ici, son but en fait, c'est d'explorer les données brutes collectées par Oiseau. C'est ici qu'on peut chercher et filtrer les logs. En fait, les logs ici, on va considérer les logs comme étant des journées d'événements envoyés par les différents agents. Comme ici, nous avons les différents logs. 146, nom de l'agent, Oiseau Manager. En fait, ça retrace tout en fait. C'est vraiment puissant. Et on peut également taper des requêtes pour trouver des événements bien précis. Et en fait, c'est une sorte de moteur de recherche en fait pour les données de sécurité. C'est ici qu'on retrouve les données, c'est-à-dire on peut essayer de dire par exemple, on veut trouver toutes les connexions SSH échouées dans les dernières 24 heures. Alors, deuxièmement, nous avons le dashboard qui ici permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est pas encore configuré, qui permet d'avoir une vue d'ensemble visuel. En effet, il consiste à afficher des tableaux de bord graphiques, diagrammes, compteurs, etc. Ces dashboards vont en fait résumer les informations clés, que ce soit les alertes par gravité, vulnérabilité détectée, état des agents. Ici, c'est nous qui personnalisons comme nous le voulons. Ensuite, nous avons l'onglet Visualize, qui nous permet de créer nos propres graphiques personnalisés. On peut concevoir des visualisations à partir des données, c'est-à-dire des courbes, des barres, des histogrammes. On peut fabriquer des graphiques que nous voulons ajouter à notre dashboard. Ensuite, nous avons Reporting, qui en fait son but permet de générer et d'exporter des rapports. On peut planifier ou générer des rapports PDF ou un fichier CSV Python, qui se rapproche plus du Python, avec des données de sécurité, qui est utile pour les réunions, les audits et les comptes rendus de conformité. Parce que souvent en entreprise, il est souvent crucial, lorsqu'on a par exemple, quand on est dans le département d'information, des systèmes informatiques, ou informatique, il est souvent recommandé de générer un rapport hebdomadaire des vulnérabilités détectées. Et vous voyez que l'outil en fait est déjà complet dans cette mesure-là. Nous avons ensuite l'alerting qui consiste à gérer les alertes et leur configuration. En effet, nous pouvons lister et filtrer toutes les alertes déclenchées par les règles de détection. On peut trier par gravité, que ce soit critique, élevé, moyen ou bas. C'est ici que nous identifions vraiment les événements suspects. Et on peut également voir les différentes machines qui ont généré le plus d'alerte critiques pour un jour donné. Ensuite, nous avons Map, qui consiste à visualiser les événements sur une carte géographique. Cela permet d'afficher la localisation géographique des agents ou des sources d'alerte. C'est utile pour les événements repartis sur plusieurs sites, par exemple
Lorsque l'entreprise a plusieurs sites à Yaoundé, Douala, pour le cas du Cameroun, ou bien quand tu es en France, par exemple, on peut avoir des à Paris, Bruxelles, etc. Donc c'est efficace en fait. On peut voir, c'est efficace dans le sens où on peut voir d'où proviennent en fait les connexions réseau suspectes. Mais quels sites ces connexions frauduleuses sont émises. Notification qui consiste à gérer les alertes envoyées par mail, par, par différents canaux. Comme ici, on peut créer les différents canaux que nous souhaitons, que ce soit le canal MIC, grâce au webbook. On peut envoyer par mail, par Slack, ça dépend de nous. Et cela permet de gérer également les mécanismes d'alerte externe. On se peut recevoir un message par mail, par exemple, lorsque une alerte critique est déclenchée. Ensuite, nous avons le prochain menu, c'est le Endpoint Security. En fait, le Endpoint Security ici est aperçu en fait comme une sorte de condensé qui se concentre uniquement sur la protection des postes de travail, des serveurs et des équipements réseau. Nous allons le voir par le premier menu qui est la configuration de conformité. La configuration de conformité, en fait, qui consiste à vérifier, c'est une sorte d'examen en fait, qui consiste à vérifier la conformité, la bonne configuration des systèmes. En fait, Oiseau analyse les configurations des machines, que ce soit le système de compte utilisateur des services de sécurité. Il compare ces paramètres à des bonnes pratiques au standard de sécurité. Cela permet de repérer les mauvaises configurations pouvant servir de porte d'entrée aux attaquants. Par exemple, ici, on donne check, on dit minimum password hatch. Donc, on donne des recommandations. Nous avons ensuite le malware detection, qui est la capacité pour l'oiseau de détecter la présence des logiciels malveillants, entre autres les virus, les ransomware, les trojans. Comme ici chez moi, j'ai pas de virus parce que je bénéficie de certaines protections, donc ça ne me concerne pas. Ce module en fait surveille en fait les fichiers et processus suspects sur les agents. Donc je vous conseille de vous acheter un antivirus, c'est important. Ensuite nous avons le File Integrity Monitoring qui permet de surveiller les fichiers critiques pour détecter toute modification non autorisée. En fait, ce module observe en temps réel les fichiers sensibles du système. Les fichiers, par exemple, etc du passwd, les fichiers de configuration, les logs, les binaires système. Et dès qu'un fichier est créé ou modifié ou supprimé, Oiseau génère une alerte. Donc, on aimerait savoir qui l'a fait, est-ce qu'il avait les droits nécessaires et pourquoi il l'a fait. Nous voyons les différents fichiers, systèmes qui ne sont pas modifiables par n'importe qui. Et lorsque cela est modifié, l'oiseau nous renvoie une alerte qui permet de détecter rapidement une tentative d'inclusion ou d'altération système. Par exemple, un hacker, une situation simple, un hacker peut modifier un fichier de configuration sur un serveur Linux. Oiseau envoie immédiatement une alerte à l'administrateur. Ensuite, nous allons passer au prochain champ, qui est le Threat Intelligence. Le Threat Intelligence ici, c'est la capacité pour Oiseau de comprendre, de détecter et d'anticiper les menaces grâce à l'analyse intelligente des données collectées. Premièrement, nous avons le Threat Hunting. Le Threat Hunting peut être vu ici comme la recherche active des signes d'attaque dans notre environnement. Comme nous avons vu la dernière fois, nous pouvons voir
comme ici, ça a réussi. Et malgré que ça a réussi, ça nous génère également le nom de la machine qui a émis le transfert, son adresse IP. On dit l'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. L'ID de sécurité, le nom du compte, domaine du compte, l'ID d'ouverture de session, les informations, du temps élevé, oui, nom du compte système, nom du processus Windows, service, donc vous voyez qu'en fait Oiseau trace jusqu'au plus petit détail en fait pour nous renvoyer. Et ces informations en tant que SOC, en tant qu'analyste en cybersécurité, cela est vraiment crucial pour détecter en fait quelles sont les tentatives d'inclusion dans notre système. Ensuite, nous pouvons dire de manière simple que le retention permet de rechercher activement les signes d'attaque dans notre environnement, ce qui permet aux administrateurs et aux analystes de mener des enquêtes manuelles ou semi-automatisées. On peut explorer les logs et les événements collectés pour repérer des comportements suspects et identifier des menaces cachées qui n'ont pas encore déclenché d'alerte automatique. La détection de vulnerability detection, qui consiste à identifier les failles de sécurité dans les systèmes et applications. Oiseau compare les logiciels installés sur les agents avec des bases de données de vulnérabilité connues. Il indique quelles machines présentent des failles non corrigées, leur vulnérabilité, leur niveau de gravité, et les correctifs recommandés. Ensuite, il permet de prioriser les mises à jour et d'éviter les attaques exploitant des vulnérabilités connues. Par exemple, Oiseau peut détecter qu'un serveur Linux utilise une version vulnérable d'Apache et informe qu'un correctif est disponible. C'est la base de données sur laquelle il se base et on me dit de naviguer sur la vulnérabilité, sur la référence de vulnérabilité. Ensuite, nous avons le Myth Attack, que son but est de classifier et de comprendre les techniques d'attaque utilisées par les cybercriminels. En effet, Oiseau se base sur la connaissance du Myth Attack. Bon, je sais que c'est pas vraiment, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ça. Myth Attack, c'est une sorte de base de connaissances qui constitue en effet un référentiel mondial qui décrit les tactiques et les techniques d'attaque réelles utilisées par les pirates. Chaque alerte détectée est associée à une tactique. L'escalation des privilèges, l'évasion des défenses et la persistance. En fait, grâce à cette base de connaissances, nous pouvons comprendre le type d'attaque en cours et les comportements associés. Comme nous voyons, les différentes techniques utilisées, il collecte, essaie de commander, de contrôler, ensuite il passe par là. L'accès par identifiant, et ensuite il essaie de s'évader de notre système de sécurité, et ensuite il passe par la découverte. Et si on a les différentes techniques qu'il peut utiliser, et les différents événements qui sont classifiés par date et heure et par tactique liée à la base de connaissances de micro-attaque. Ensuite, nous avons le security
Operation, qui en fait constitue qui consiste à traiter tout ce qui est conformité réglementaire et aux normes de sécurité internationale. Ici, c'est plus aspect conformité et aspect normes pour les audits. Premièrement, nous avons le PCI DSS, qui en anglais signifie Payment Card Industry Data Security Standard. Son but en effet, c'est de garantir la sécurité des données bancaires et de paiement. Cette norme s'applique aux entreprises qui traitent, stockent et transmettent des informations de cartes de paiement, que ce soit Visa, Mastercard. Oiseau analyse la configuration de tels systèmes pour s'assurer qu'ils respectent les exigences PCI DSS en termes de chiffrement des données, gestion des accès, la surveillance des journaux. Cela aide à éviter les fuites de données bancaires et à réussir les outils de conformité. Par exemple, Oiseau peut détecter qu'un serveur contenant des numéros de cartes ne chiffre pas correctement ces fichiers sensibles. Ensuite, nous avons le GDPR qui consiste à qui signifie General Data Protection Regulation, qui est basé sur la notion réglementaire de RGPD, l'assurance, les règles réglementation de protection des données personnelles à caractère personnel. Le RGPD, c'est en fait une réglementation européenne qui encadre la collecte, le stockage et le traitement des données personnelles. Oiseau, en fait, ici, permet d'aider à vérifier la conformité technique, le contrôle des accès, la traçabilité des activités, la détection des violations des données. Cela permet de documenter les actions de sécurité en cas d'audit. Et on a également la possibilité d'avoir une base de connaissances et les différents événements et de générer des rapports. En fait, il faut bien comprendre la notion de GDPR, RGPD en français. En fait, c'est lorsque Oiseau va nous alerter en fait si un fichier qui contient des dossiers, du contenu à caractère personnel est modifié ou copié sans autorisation. C'est un peu cet aspect de Security Operations, c'est plus aspect normatif en fait. Normatif ou normalitif, bon. NIST 800. Ah non. NIST 853. Non, c'est d'abord HIPAA. Qui en fait signifie Health Insurance Portability and Accountability Act. Ici, il s'agit des données médicales et de santé. Cette norme est utilisée principalement dans les secteurs de la santé, cliniques, hôpitaux, assurances. Oiseau vérifie si les systèmes respectent des règles de confidentialité et d'intégrité des informations médicales. Cela inclut le contrôle d'accès en fonction de la base de connaissances qu'il a, la journalisation des activités et la détection d'inclusion. Comme j'ai dit précédemment, dans ce cas précis, Oiseau va alerter si un fichier contenant des dossiers médicaux est modifié ou copié sans raison. Ensuite, nous avons le NIST 853 qui est une norme appliquée par des standards de sécurité recommandés par le gouvernement américain. NIST qui signifie National Institute of Standards and Technology, qui fournit une liste complète de contrôles de sécurité applicables à tous les systèmes informatiques.
Oiseau évalue le respect de ces contrôles en termes d'authentification, de surveillance, d'audit, d'intégrité et de disponibilité. Il est souvent utilisé comme référence pour la gestion des risques et la cybersécurité des institutions publiques. En fait, de manière concrète, Oiseau était qu'un serveur n'a pas de politique de mot de passe conforme aux exigences du NIST lié à sa base de connaissances et il va générer une alerte. Enfin, nous avons le TSC qui signifie Cross Service Criteria, qui consiste à évaluer la fiabilité et la sécurité des systèmes selon des critères SOC 2. Les critères TSC sont utilisés pour les outils SOC 2, souvent exigés des entreprises technologiques et cloud. Ils couvrent 5 grands principes: la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la vie privée, liée à sa base de connaissances bien sûr. Oiseau aide à prouver que notre infrastructure respecte ces principes via la surveillance et la traçabilité des événements. Un exemple concret, Oiseau montre que toutes les connexions administratives sont bien authentifiées et enregistrées, garantissant la traçabilité. Ensuite, nous avons Cloud Security, qui consiste à dédier la surveillance et la protection des environnements cloud, et des plateformes de développement ou de la collaboration en ligne. L'objectif ici est de centraliser la sécurité de tous les services cloud au même endroit que les serveurs ou postes locaux. On a notre réseau local, on a notre réseau cloud. L'objectif ici c'est de réunir la sécurité entre les deux systèmes opérants. Premièrement, nous avons la plateforme Docker qui permet de suivre la sécurité des conteneurs, parce que nous ne sommes pas dans l'aspect containerisation, mais il faut voir ça dans l'angle de la sécurité. Oiseau ici, son rôle sera de collecter et d'analyser les journaux et les événements générés par Docker. Comme par exemple ici, lorsque Docker est mentionné, Oiseau récupère par mot-clé Docker et renvoie le message. Et ici nous voyons quelle a été l'origine de cet échec, et nous voyons que cela est dû à un serveur DNS externe. Ensuite, nous avons Amazon Web Services qui consiste à protéger l'infrastructure sur AWS. Oiseau va se connecter au service de log d'AWS et analyser les journaux pour détecter des accès non autorisés, des modifications de configuration sensible, des activités anormales sur les ressources. Et comme ici, nous n'avons pas de serveur AWS, ainsi, c'est pour cette raison que c'est vierge. Ensuite, nous avons Google Cloud, qui consiste à suivre les activités dans notre environnement Google Cloud Platform, GCP. Oiseau va analyser les journaux d'audit de GCP en termes de Google Cloud Login, Cloud Storage, Compute Engine, et détecter les anomalies ou violations de sécurité, qui sont des changements de permission, des déploiements suspects, des accès inhabituels. Et lorsque il y aura des événements, Oiseau va générer une alerte. Ensuite, nous avons GitHub, qui consiste à sécuriser notre environnement de développement. Oiseau va suivre les événements de sécurité GitHub comme les modifications de dépôt, les changements de permission, les push suspects qui sont encore que des codes malveillants et les fuites des clés d'API. Il aide en fait à détecter les menaces internes ou les erreurs humaines dans la gestion du code source.
Lorsque Oiseau va détecter qu'un utilisateur a publié accidentellement un mot de passe dans un dépôt public sans le chiffrer, sans mettre en place un mécanisme de sécurité, Oiseau va générer une alerte. Comme ici, ce n'est pas mentionné, c'est vierge. Ensuite, nous avons Office 365. Oiseau ici va suivre les activités et les accès à Microsoft 365. Oiseau va récupérer les journaux d'Office 365, que ce soit Exchange, SharePoint, Teams, et détecter des connexions inhabituelles, des partages de fichiers non autorisés, des tentatives d'accès externe, et générer des alertes au cas où il y en a. Le prochain volet, c'est la gestion des agents, qui en soi est essentielle car elle permet de gérer les machines supervisées qui sont des agents qu'on installe sur des postes, des serveurs ou des conteneurs pour remonter les informations de sécurité vers le serveur Zabbix, le serveur Oiseau, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai gros Zabbix dans ma bouche. Premièrement, nous avons le champ sommaire, ou summary en anglais, qui donne une vue d'ensemble de tous les agents. On a en fait, comme ici, présenté une synthèse complète des détails de nos agents. Combien d'agents sont connectés, déconnectés ou jamais enregistrés. Dans notre cas, nous avons 3 agents qui sont actifs, 0 déconnectés, 0 jamais enregistrés. Et ensuite, nous avons, en termes de système d'exploitation, nous avons 2 machines qui tournent à Windows, l'une en Windows 10, l'autre en Windows 11 Pro, et la troisième en Ubuntu 22.04. Et la version d'agent et l'état de communication avec le serveur. Nous voyons que la version d'agent c'est le 4.12 pour tous les différents agents, pour tous les différents machines, et l'état de communication elle est actif. Donc l'agent est connecté. Ensuite, nous avons le prochain champ qui est groupe, qui consiste à organiser les agents pour une gestion plus efficace. Le groupe sert à classer les agents par catégorie, que ce soit des serveurs, des postes clients, des machines de test. Par défaut, ici nous avons une machine, nous avons 2 machines Linux et une machine qui n'est pas définie, c'est une machine Linux. C'est parce que j'ai pas défini, j'ai pas rajouté cela en groupe que je vais faire rapidement. Et lorsqu'on repart sur notre plateforme, nous voyons que Linux Server, c'est bien un groupe. Ensuite, nous avons la gestion des serveurs. La gestion des serveurs qui en fait constitue le cœur administratif du serveur qui sert à configurer, contrôler et analyser le comportement du serveur Oiseau lui-même. Premièrement, nous avons le champ règles qui consistent à gérer des règles de détection des alertes. Les règles ici définissent quand et pourquoi une alerte est déclenchée. Il faut savoir une chose, c'est qu'une règle en fait elle décrit le comportement suspect ou un événement particulier. Cela peut être un échec de connexion, une modification de fichier, une exécution de commande critique. On peut consulter, activer
désactiver ou modifier une règle selon notre besoin. Ensuite, nous avons décodeur qui consiste à interpréter les journaux entrants. Les décodeurs, en fait, leur rôle, c'est de traduire les messages brut des journaux système en données compréhensibles par oiseau. Oiseau ici va exclure les éléments importants, qu'est-ce que seront l'IP, l'utilisateur, le statut de message d'un log, et on peut créer ou en modifier pour adapter oiseau à des formats de logs spécifiques. Ensuite, nous avons le CDB list, qui sont des constantes database list, qui permettent de gérer des listes de données constantes utilisées par les règles. Ce sont des listes personnalisées utilisées par certaines règles pour comparer des valeurs. Par exemple, une liste d'adresses IP autorisées, de ports interdits ou d'utilisateurs sensibles. On peut voir des CDB lists comme étant des ACL, Access Control List. Oiseau s'appuie sur ces listes pour filtrer ou déclencher des alertes précises. On peut également créer une liste d'adresses IP qu'on va bloquer pour que toute connexion provenant de ces IP génère une alerte critique. Le statut qui permet de voir l'état global du serveur oiseau. Cela permet d'afficher les informations sur le bon fonctionnement du serveur, la santé du cluster, la charge du système et les processus en cours. C'est utile pour diagnostiquer des pannes ou vérifier que tout tourne correctement. Ensuite, nous avons le cluster. Qui permet de gérer les environnements oiseaux sur plusieurs nœuds. Si par exemple nous utilisons plusieurs serveurs oiseaux pour la redondance ou la charge, c'est ici que nous allons configurer et contrôler le cluster. On peut savoir quel est le nœud qui est le maître, lesquels sont esclaves et leur état de synchronisation. Cela peut être ressenti lorsqu'on a eu à travailler avec Hadoop, Spark, avec la création des différents nœuds. Ensuite, nous avons statistiques qui permet de consulter les statistiques d'activité du serveur. Cela montre le volume d'événements traités, nombre d'alertes générées, nombre d'événements analysés, nombre d'événements traités, nombre d'alertes générées, les agents actifs, sessions TCP. Et on peut constater que le nombre d'alertes par minute peut diminuer ou augmenter au fur et à mesure. Ensuite, nous avons les logs, qui sont des journaux internes du serveur oiseau, qui contiennent des logs de fonctionnement du serveur en tant que les erreurs, les redémarrages, les connexions et les événements internes. Cela est vraiment indispensable pour le diagnostic et le débogage, surtout pour les développeurs. Ensuite, nous avons setting, qui sont des paramètres qui permettent de configurer les paramètres généraux du serveur. Entre autres, nous pouvons ajuster les paramètres globaux, qui sont la rétention des logs, les chemins de configuration du fichier, performance et intégration. C'est la partie administration fine du serveur oiseau. Ensuite, nous avons les outils développeurs, qui sont des outils avancés et de test. On peut donner accès à des outils de requête et de débogage, que l'on lit souvent à OpenSearch, Kibana, et qui permet d'exécuter des recherches manuelles dans les index ou de tester des visualisations. Ensuite, nous avons le champ Role Set Test,
qui consiste à tester et à valider des règles de détection. C'est un outil qui permet de simuler les événements pour voir quelles règles se déclenchent. Cela est utile pour vérifier la cohérence et la précision de notre jeu de règles avant de le déployer. Ensuite, nous avons le champ sécurité qui consiste à gérer la sécurité du serveur lui-même. On peut y configurer les certificats de sécurité TLS, SSL qui sont utilisés pour chiffrer la communication entre agents et serveurs, les clés d'authentification, les permissions d'accès. Cela est essentiel pour que seuls les agents autorisés puissent communiquer avec notre serveur. Ensuite, nous allons passer au prochain volet qui est la section Index Management, qui en fait est la partie chargée de la gestion du moteur de recherche et d'indexation, qui est généralement OpenSearch ou anciennement, dans la version ancienne, Elasticsearch. Cette composante stocke, classe et permet la recherche rapide dans toutes les données et alertes générées par oiseau. La gestion d'index consiste à gérer les bases de données d'indexation où sont stockées les données de sécurité. Chaque index correspond à un ensemble de données en termes de log, d'alertes, de statistiques. Ici, nous pouvons voir la liste des index existants, consulter les tailles, et le nombre de documents supprimés ou archivés, sont devenus trop volumineux. Cela est essentiel pour optimiser les performances et éviter la saturation du stockage. Ensuite, nous avons la gestion des snapshots. La gestion des snapshots qui nous permettent de sauvegarder et de restaurer les données indexées. Les snapshots en fait sont considérés comme des copies de sauvegarde de nos index. Nous pouvons créer des sauvegardes manuelles ou planifiées, restaurer des index supprimés ou corrompus, stocker les snapshots sur un espace local ou distant. Cela est utile pour la récupération après incident ou la conservation d'historique long. Ensuite, nous avons le champ sécurité. Le champ sécurité qui permet de gérer la sécurité et les accès à la base d'indexation. Cela permet de définir qui peut accéder à quoi dans OpenSearch. On peut créer des rôles et des utilisateurs. On peut gérer des permissions, lecture seule, modification, suppression. On peut configurer le chiffrement des communications entre Oiseau et OpenSearch. C'est essentiel en fait pour éviter toute fuite ou altération non autorisée des données. Ensuite, nous avons Simple Data qui permet d'ajouter des données d'exemple pour tester l'interface et les visualisations. Ce menu en fait permet d'importer des ensembles de données fictifs, par exemple des logs simulés, des événements réseau. Cela est utile pour tester les dashboards, des requêtes et apprendre à utiliser les outils de visualisation sans importer des vraies données. Ensuite, nous avons les outils des développeurs qui permettent d'exécuter des requêtes et de faire des analyses avancées sur les index. Cela nous fournit une console de requêtes où on peut interagir directement avec le moteur OpenSearch. On peut rechercher des documents précis, tester des requêtes JSON en format JSON, JavaScript, Object Notation, débloquer des problèmes d'indexation. C'est un outil très puissant pour les administrateurs techniques et analystes avancés.
Ensuite, nous avons le prochain volet, dashboard management, la gestion du dashboard, qui est la partie qui gère l'affichage, la personnalisation et le partage des tableaux de bord. C'est ici que les administrateurs et analystes peuvent visualiser, configurer et exporter les données de sécurité sous forme de graphiques, de rapports ou de tableaux. Dashboard management. Ici, nous pouvons créer, modifier et organiser des tableaux de bord comme nous le souhaitons. On peut créer de nouveaux tableaux de bord, on peut modifier ceux déjà fournis par Wazoo et on peut importer et exporter des dashboards au format JSON. Ensuite, nous avons le reporting qui consiste à générer et planifier des rapports automatiques. Cette section permet de lister les différents rapports déjà créés et afin de programmer l'envoi automatique par mail par exemple et de partager les rapports avec d'autres utilisateurs. Ensuite, nous avons l'API Server qui permet de gérer les différentes utilisations, les différents accès et d'utilisation de l'API du serveur Wazoo. Comme nous voyons, nous avons une API qui est en cours d'exécution online et qui tourne sur le port 555 000. Et dans ce menu, nous pouvons générer des clés d'API, contrôler les accès et consulter la documentation de l'API pour intégrer Wazoo avec d'autres outils tels que les bots des plateformes internes. Ensuite, nous avons les paramètres de l'application qui consistent à configurer les préférences générales de l'application Wazoo Dashboard en termes de tableau de bord, les modules qu'il faut activer et en termes de paramètres généraux, l'état de santé, le test de l'état de santé et la tâche de monitoring, la tâche de statistiques et la marque aléatoire, la marque personnalisable en fait. Ensuite, nous avons le dernier onglet qui consiste à afficher les informations sur la version et l'environnement du tableau de bord. La version que nous utilisons actuellement en 2025, octobre 2025, 4.12.0. Les composants logiciels sont GitHub, la communauté, Slack et le forum Wazoo. Et enfin, nous avons un petit doc navigation qui souvent on oublie, mais qui est un peu discrète, mais qui est vraiment essentielle en fait. Parce qu'elle consiste à centraliser et simplifier l'accès à toutes les sessions de Wazoo. Le doc en fait c'est la barre latérale qui te permet de naviguer entre les différentes sessions et agit un peu comme un menu principal pour que tu puisses passer rapidement d'une fonction à une autre sans se perdre. Je vous remercie pour cette vidéo que vous avez suivie avec attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose en cybersécurité sur Wazoo lui-même, n'hésitez pas à vous abonner et à liker un pouce bleu sur cette chaîne. De plus en plus, je partagerai des chaînes, des contenus sur des plateformes qui ne sont pas souvent accessibles dans le milieu francophone, mais que nous allons pouvoir comprendre le fonctionnement réel afin de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie.